Je fais ce que je veux. Vous êtes mort. C'est que vous réduire en miettes. Je dis ce que je veux. Je vais pas faire ce que vous voulez. Le choix. Le problème, c'est le choix. Dans notre vie, nous sommes confrontés à des choix cruciaux qui déterminent qui nous sommes et comment nous allons évoluer. C'est ainsi que ce que nous pensons est mis en œuvre par nos actes. Bien que parfois nous sommes influencés dans nos choix, nous devons donc apprendre à nous défaire de cette matrice qui nous influence. Par conséquent, nous sommes responsables de nos propres choix. Le choix est un processus mental où une personne évalue différentes alternatives et opte pour l'une d'entre elles. Il résulte souvent de la combinaison de facteurs tels que les valeurs personnelles, les expériences passées, les aspirations et les circonstances actuelles. Les choix peuvent être influencés par des considérations émotionnelles, relationnelles ou morales. Ils sont essentiels à la vie quotidienne, depuis des décisions simples comme choisir un repas jusqu'à choisir plus complexes liés à la carrière, aux relations et aux objectifs personnels. Les conséquences de nos choix façonnent notre réalité et contribuent à notre développement personnel. En fin de compte, le choix reflète la liberté et la responsabilité individuelle dans la navigation de la vie. Délectez-vous de cette matrice est le plus important pour évoluer dans le monde sans être en esclavage. L'esclavage moderne est lié à l'émotion qui pousse à faire des choix mauvais, qui vous influencent et engendre des conséquences dont vous êtes les seuls à les porter. Briser les illusions est rarement une expérience agréable. Il y a une quantité considérable d'inconfort qui accompagne l'éveil. Vous aurez l'impression que le monde est sur votre dos et la difficulté de faire semblant car le secret ne sera plus. Et vous arriverez à comprendre les choses et les comportements, les masques tombent. C'est pour cela que vos anciennes fréquentations ne dureront plus, que les personnes que vous fréquentiez ne correspondront plus avec vous car les discussions auxquelles vous avez été exposés autrefois seront sans valeur à vos yeux. Vous ne serez plus intéressant pour ces gens-là car vous n'avez pas la même façon de penser, de réfléchir, d'agir et de réagir face à certaines situations qui seront devant vous. Ce qui paraissait intéressant et amusant autrefois paraîtra futile à vos yeux. C'est que vous êtes sur le bon chemin. Il y a des moments de difficulté où tu te poseras la question quant à retourner à l'ancien toi, car la vie semblait plus facile à ce moment-là et plus joyeux. C'est pourquoi vous devez faire un choix. Si vous voulez connaître la vérité et les nombreux secrets qui s'y cachent, et si vous voulez rester endormi et penser ce que vous voulez, et rester dans un monde digne d'Alice au pays des merveilles, le choix vous appartient. Personne ne pourra faire le choix à votre place. Vous avez un libre arbitre. N'ayez pas peur, car le chemin est difficile et inconfortable, mais le berger nous assure qu'il nous dirige près des eaux paisibles. Soyez plein de persévérance et n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul, il suffit de regarder vers le haut. Bienvenue dans le désert du réel. Cette phrase tirée du livre Simulacre et Simulation, très bien interprétée dans le film Matrix, cette phrase montre clairement le type de vie et d'endroit dans lequel nous vivons, un monde désertique où la seule saveur est dans les simulacres, ce qui veut dire le non réel. On remarque qu'à partir de certains temps, l'homme a perdu sa connaissance de ce qui est réel et de ce qui ne l'est pas. Ne vous est-il jamais arrivé que vous vous réveillez et que vous ne savez plus si vous êtes endormi ou réveillé? Cela marque bien l'avènement que vous avez perdu le contrôle avec la réalité et que vous cherchez une réponse à vos questions, ce qui montre que vous êtes sur le bon chemin. Ne perdez pas le cap et ne vous laissez pas influencer par ce monde. Il y aura plein de personnes qui pensent avoir déchiffré le code source, mais qui en sont très loin et sont tellement imprégnés par ce système et par les émotions qu'ils ne pensent plus qu'à eux-mêmes. Mais le monde matriciel pense à leur place, tel un implant soigneusement déposé pour contrôler le mental des victimes. Il t'est jamais arrivé de ne pas savoir si tu es réveillé ou encore endormi? Tout le temps. Dans ce passage, il fait aussi référence à une certaine métaphore qui montre qu'on se pose la question, est-ce que nous sommes réveillés ou endormis? Est-ce que nous avons trouvé le chemin qui mène au réveil ou sommes-nous toujours dans un profond sommeil? Mais la question que vous vous demanderez, c'est pourquoi agirait-il ainsi? La réponse est claire et pleine de sens. On veut vous éloigner de la vérité. C'est pour cela que tout est mis en œuvre, que vous soyez endormi et proche de la pensée générale. On peut remarquer que dans le film, avec les agents, ils représentent très bien le système dans lequel nous vivons, avec l'agent Smith, qui est un programme fait pour garder le système en place. Il est semblable à un implant cérébral. Je vais te dire pourquoi tu es là. Tu es là parce que tu as un savoir que tu ne t'expliques pas, mais qui t'habite. Un savoir que tu as reçu
ressenti toute ta vie. Tu sais que le monde ne tourne pas rond sans comprendre pourquoi, mais tu le sais, comme un implant dans ton esprit. De quoi te rendre malade. Lorsque vous voudriez sortir de la matrice et que vous voudriez parler à certaines personnes, la pensée de l'agent Smith se mettra à la place de la personne pour vous répondre en fonction des réponses prédisposées qui ont été exposées durant leur programmation. Et oui, nous parlons bel et bien de programmation. Tout cela commence très tôt, cela se passe dans les dessins animés que vous regardiez quand vous étiez enfant, et plus précisément certains Disney avec des messages subliminaux qui restent dans votre conscience et ressortent un peu plus tard. Il y a aussi les informations télévisées et contrôlées qui utilisent les émotions telles que la peur dans certains livres dont on vous vante les mérites, et surtout la musique avec des paroles qui entrent directement dans votre subconscient, ce qui change votre façon de penser et d'agir et qui vous conforme à faire des choix différents. Le fait que tu es un esclave, Néo. Comme tous les autres, tu es né enchaîné. Le monde est une prison où il n'y a ni espoir, ni saveur, ni odeur. Une prison pour ton esprit. N'oubliez pas que vous êtes une personne exceptionnelle. Ne vous limitez pas dans votre champ d'action. Vous êtes les plus importants. Manifestez qui vous êtes. L'homme est l'être le plus puissant sur la terre et dans le monde physique, car Dieu nous a créés à son image avec un libre arbitre, une façon complexe de réfléchir et d'interagir, et surtout de créer et de manifester des choses dans le monde physique. Vous êtes là sur la terre pendant un temps pour expérimenter la matière et ainsi faire vos choix, pour voir de quel côté vous êtes. Car ce monde est vanité. Faites-vous violence et retirez les écailles de vos yeux pour voir au-delà. J'aimerais libérer ton esprit, Néo, mais je ne peux que te montrer la porte. C'est à toi qu'il appartient de la franchir. Que quel que soit le jeu, qui que soit ton adversaire, tu es seul gardien de ton âme. Que ton adversaire soit un roi ou un puissant. Devant Dieu, il ne servira à rien de dire « D'autres m'ont dit d'agir ainsi ». Oui, nous avons été rebelles et nous avons mangé du fruit défendu. Nous avons fait des erreurs, mais rien n'est perdu. Ne perdons pas espoir, ne lâchons pas prise, car nous avons un libérateur dans l'éternité. J'ai avec moi une nouvelle clé qui nous mènera vers d'autres portes. Nous découvrirons un autre sujet très intéressant. Nous décoderons certains films ensemble pour nous ouvrir les yeux sur notre monde et notre